Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind the Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fera partie de la catégorie portefeuille Mind the Cash, c'est la fameuse catégorie que j'ai failli supprimer il n'y a pas très longtemps, mais finalement c'est une catégorie qui vous intéresse apparemment le plus. Pourquoi je voulais le supprimer? Parce que j'avais peur que cette catégorie va vous pousser vers la réplication de mon propre portefeuille. Mais là, je répète, comme d'habitude, au tout début de mes vidéos, que je suis un amateur. Tout ce que je dis, ça ne représente que mon avis personnel. Et le but de cette catégorie, c'est surtout que vous ne suivez pas ce que je fais, mais que vous regardiez qu'est-ce que je fais en fonction de la situation, du contexte économique que nous vivons actuellement. Donc, plutôt, c'est la logique de sélection de mes actions qui est importante que les actions concrètes ou les fonds concrets que je mets dans mon portefeuille. Comme d'habitude, avant cette vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne, la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos. N'oubliez pas de mettre un petit like, c'est super important pour le développement de la chaîne et pour me remercier pour le travail que je fais. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, me remercier pour les analyses que je fais sur la chaîne, pour la transparence que je donne sur ma chaîne, vous avez un lien PayPal où vous pouvez faire un petit don. C'est pas le montant qui est important, c'est le geste de gentillesse, de remerciement qui est très important pour moi. Voilà, donc nous commençons. Donc là, on est au début juin 2020. Donc là, on est en train de sortir pas sortir vraiment de la crise de coronavirus, mais en tout cas, les économies sont en train de rouvrir et là, les bourses mondiales continuent leur rebond technique, leur rebond spectaculaire que moi je pensais qu'il allait se terminer bien avant, mais pourtant il continue à grimper. Donc évidemment, mon portefeuille d'actions, vous pouvez le voir sur votre écran. Donc il a bien profité de cette hausse, même si quand même, en grande partie, je suis passé à côté de pas mal de valeurs parce que moi je m'attendais que ce rebond technique ne sera pas aussi violent, même si c'était un des scénarios auxquels je m'attendais. Donc, je ne sais pas si vous suivez régulièrement ma chaîne, mais il y a une catégorie qui s'appelle Bourse Hebdo, où toutes les semaines, je vous publie des vidéos pour présenter mon avis sur la situation macroéconomique globale. Je vous répète que dans le concept du projet Mind the Cash, nous analysons les trois piliers. Le premier, c'est l'analyse macroéconomique, parce que la macroéconomie, ce qui détermine en gros le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Puis, c'est l'analyse fondamentale. Et troisièmement, c'est l'analyse technique, pour bien choisir les points d'entrée ou les points de sortie sur tel ou tel actif. Voilà, donc tous les cas, si vous ne connaissez pas mon avis, très bref, c'est que je suis assez sceptique par rapport au rebond des marchés que nous vivons aujourd'hui. Comme je viens de vous dire que moi je m'attendais qu'il s'arrêterait vers 2850 à peu près, mais il est continué plus loin. Et maintenant, effectivement, la route qui est la route de hausse sur les marchés américains que je suis le plus, elle est ouverte encore pour aller jusqu'à 3100, 3200. Et en tout cas, les positions effectivement que j'ai gardées pour éventuellement profiter de cette hausse, si mon analyse est erronée, il était erroné finalement. Donc j'ai gardé quelques actions qui ont bien profité de cette progression spectaculaire de marché financier. Mais dans tous les cas, moi, je ne m'attends pas que ce rallye boursier continue et je reste extrêmement prudent. Vous allez voir, les nouvelles positions que j'ai prises récemment représentent tout à fait mon point de vue. Bon, je vais faire un tour encore une fois sur les positions que j'ai. Bon, exactement. En fait, Abiomed, vraiment la progression spectaculaire. Je crois que la dernière fois quand j'ai enregistré cette vidéo, j'étais à plus 30%. Aujourd'hui, je suis déjà à plus 61%. Donc, cette action n'arrête pas de monter. Donc, je me demande déjà de prendre au moins une partie des profits parce que ça commence à peser lourd dans mon portefeuille. C'est une entreprise qui, en fait, qui n'est pas bon marché, comme je vous disais, mais quand même, par contre, elle est positionnée sur un secteur médical et surtout le matériel médical qui donne un avantage concurrentiel très important parce qu'évidemment, les cliniques et les hôpitaux ne changent pas leur matériel tous les ans et en fait sont spécialisés vraiment sur des matériels très pointus et qui devient encore plus difficile de remplacer leurs produits par des équivalents. La nouvelle ligne que j'ai rajoutée le mois dernier, c'était Gilead. Donc ça, c'était une des sociétés qui font partie du hype, du buzz de coronavirus, qui fait des recherches sur le coronavirus. Bon, pas de bol pour l'instant, donc moins 13%. Je sais qu'il y en a beaucoup m'ont dit dans les commentaires que c'est pas une bonne idée de l'acheter. Vous avez raison jusqu'à aujourd'hui. Mais je me défends quand même en disant que Gilead, j'ai acheté pas uniquement à cause de leur recherche des vaccins contre le coronavirus, mais surtout parce que leur business est quand même assez diversifié. C'est une biotech qui est très bien implantée avec des produits
de qualité, même de traitement de sida et un peu de tout un tas de choses. Donc effectivement, c'est déjà une entreprise qui est déjà extrêmement solide. Donc moi, je suis content quand même de l'avoir dans l'entreprise et contrairement à Biomed, Gilead n'est pas tellement cher sur le marché financier si on regarde leur ratio. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas forcément refaire l'analyse de toutes les entreprises. Vous allez certainement les trouver sur la chaîne. Mais dans tous les cas, Gilead, je garde, même si c'est moins 13% sur un mois, pour moi, ce n'est pas un problème. Je suis prêt même de moyenner, c'est ça, on va encore plus bas. Voilà donc c'est tout pour vous dire que je ne suis pas en train de regretter de cet investissement que j'ai fait le mois dernier. Voilà, maintenant Google, Alphabet, donc ça c'est la catégorie A, parce que si vous ne me connaissez pas, si vous me regardez pour la première fois, bon, n'oubliez pas, surtout d'ailleurs dans ce cas-là, vous inscrire à ma chaîne. Il y a une catégorie A des entreprises que moi je veux toujours acheter, mais sauf que le problème de ces entreprises, c'est qu'elles sont rarement bon marché. Donc j'ai profité d'acheter Google pendant la chute de mars et de février, avril, donc le chute de coronavirus. Donc elle, je le garde, je ne sais pas combien de temps je vais le garder, probablement pour beaucoup d'années. Voilà, donc là pour Google, forcément, même si la progression à plus 20%, je n'ai aucune idée de la vendre. Cisco, c'est marqué en vert parce que j'ai augmenté l'exposition sur cette entreprise. C'est une des lignes les plus importantes dans mon portefeuille aujourd'hui. Donc là, elle affiche le plus-value de plus 12%. Pourquoi j'aime bien Cisco? Parce que, évidemment, après le coronavirus, avec le travail à distance, tout ce qui est réseau mobile, data mobile, tout cela, ça va continuer à être l'industrie du futur, encore plus qu'avant. Donc, et c'est une des rares sociétés technologiques que je trouve ne pas hyper cher sur les marchés financiers. Donc ces ratios sont intéressants. Pour moi, les dividendes sont intéressants. C'est une rare entreprise technologique qui paie les dividendes. Et en plus, elle augmente depuis le début des années 2000 systématiquement les dividendes. Et c'est une société qui prétend à devenir un nouveau aristocrate des dividendes d'une nouvelle ère. Juste pour vous rappeler que les aristocrates des dividendes, c'est les entreprises qui versent des dividendes et augmentent tous les ans depuis 25 ans. Donc évidemment, Cisco, elle est un peu jeune encore pour faire partie de cette liste, mais pour moi, c'est cette liste qu'elle prétend de rejoindre à un moment donné. Citrix, excellent investissement juste au début de la crise de coronavirus. J'ai réussi de la choper à 100 $ à peu près. Donc aujourd'hui, il m'affiche 30% de plus-value. Mais par contre, elle a baissé un petit peu par rapport au mois dernier, parce que le mois dernier, j'étais de mémoire à 34-33%. Pas grand-chose, mais c'est quand même bon, parce que cette valeur, elle a énormément progressé pendant cette crise. Donc voilà. Donc après, il y avait une vente que je regrette honnêtement un petit peu. IBM, parce que ce que j'avais dans le portefeuille, donc je l'ai vendu parce que moi, je m'attendais encore une fois que le rebond technique s'arrêterait autour de 2850. Sur S&P 500, mais j'espérais de racheter IBM plus bas. Pourquoi j'achète IBM? Parce que ils sont positionnés, ils ont en fait des technologies, c'est le premier déposant des brevets aux États-Unis, c'est quand même assez impressionnant. Et ils sont positionnés sur tout ce qui est intelligence artificielle et superordinateurs. Ça, c'est des industries de l'avenir. Et je trouve que le marché, aujourd'hui, il price IBM comme un petit peu une ancienne tech. Donc, et ils ne valorisent pas leur potentiel qui est encore caché au sein de l'entreprise parce que cette entreprise est en pleine transformation, tout en bénéficiant de leurs anciens business models qui permettent de l'alimenter en cash et que ça donne de la crédibilité à cette entreprise à long terme. Donc moi, je veux quand même que cette ligne revienne dans mon portefeuille, mais j'ai essayé de spéculer, ça n'a pas marché, donc j'espère que la prochaine crise boursière, je vais encore faire revenir cette excellente entreprise que moi je considère excellente dans mon portefeuille. Donc la pharmaceutique que j'ai, encore une pharmaceutique, j'ai pas mal de pharma comme vous voulez, donc là comme vous voyez j'ai Gilead, j'ai Biomed et Roche Holding, c'est la plus rentable en Europe que j'ai trouvé, et elle affiche vraiment des performances excellentes de plus de 60%, même je crois même, parce qu'en fait j'ai changé de compte, en fait j'ai passé cette position de Saxo Bank sur DEGIRO, et du coup, je sais plus combien de performances j'avais sur Saxo Bank, et du coup, je mets approximativement. Bon, peu importe, quand vous regardez ces performances, c'est pas, moi je fais ça pas ni pour frimer, ni pour me plaindre, je fais ça juste pour vous montrer quel investissement a réussi, quel investissement n'a pas réussi. Donc les chiffres en détail ne sont pas très importants. Bonne surprise que le mois dernier, Uber m'affichait moins 23%, si je me souviens bien. Aujourd'hui, il a pas mal rebondi. Bah, évidemment, parce qu'aujourd'hui, avec ce rebond spectaculaire, j'ai envie de dire rebond un peu fou,
toutes les entreprises type Uber qui ne gagnent pas de l'argent, il en profite parce que c'est une entreprise à la mode, où il y a du hype, il y a du buzz, tout le monde l'achète, les automates l'achètent, comme les FANG, comme voilà. Donc ça, c'est les entreprises qui profitent largement. D'ailleurs, pour être honnête, je le gardais un petit peu pour ça dans mon portefeuille. Cette ligne n'est pas très grosse parce que je l'ai acheté vraiment à très long terme en espérant que ça va devenir une espèce d'Amazon de service dans beaucoup d'années. Ils ont des avantages concurrentiels, ils ne gagnent pas de l'argent pour le moment, mais dans tous les cas, moi je crois en perspective de cette entreprise. Du coup, j'ai décidé de prendre une ligne à très très méga long terme pour voir ce que ça donne. Voilà, même si je perds entièrement cette ligne, je ne serai pas, bon, je serai pas heureux, mais ça ne sera pas non plus une situation très catastrophique. Maintenant, voilà, les nouvelles lignes que j'ai prises ce mois-ci, ce qui est très important, j'ai pris des ETF obligataires. Pourquoi j'ai pris des ETF obligataires? Pourquoi j'ai pris exactement ces ETF? Eh bien, il y a plusieurs raisons, parce qu'il y en a beaucoup d'investisseurs qui sont assez, on va dire, conservatifs. Ils utilisent les ETF obligataires comme une forme de hedge pour leur portefeuille principal. Moi, j'en profite aussi un petit peu dans cet esprit parce que ça me permet de protéger mes positions que je viens de vous présenter si les marchés se retournent. Donc, si les marchés se retournent, effectivement, il y aura une fuite de risque. Donc, ce sera un mode qui s'appelle risk off. Donc, tout le monde va commencer à vendre les actifs à risque et passer dans les obligations. Et forcément, ces ETF obligataires vont prendre de la valeur et vont me permettre de contrebalancer les pertes sur le portefeuille d'actions par les gains sur le portefeuille des obligations. Mais ce n'est pas seule et unique raison. Vous pouvez vite remarquer que j'ai investi Corporate Bonds, les États-Unis, encore Corporate Bonds, les États-Unis. Après, les Treasury Bonds, ça c'est la dette américaine à 7 à 10 ans des États-Unis. Et la dette américaine à 20 ans, à très long terme aussi des États-Unis. Pourquoi je dis à chaque fois des États-Unis? Parce que la décision que j'ai prise que maintenant, la Réserve fédérale, elle n'hésite pas d'acheter tout et n'importe quoi. Ils ont annoncé le mois dernier, encore il y a 2 mois, un mois et demi, ils ont annoncé qu'ils vont maintenant acheter la dette corporative. Et moi, je m'attends qu'il y aura une autre tension sur le marché. Et la Réserve fédérale, contrairement à l'Europe, j'ai pas des obligations européennes, c'est pas parce que j'aime pas l'Europe, mais surtout parce que la politique de la Banque centrale européenne, elle est beaucoup plus conservative. Et je ne suis pas certain à 100%, même si je trouve que c'est probable, qu'ils vont intervenir sur le marché corporate, de la dette corporate. Donc pourtant, les réserves fédérales, c'est déjà le cas. Ils ont déjà annoncé qu'ils vont le faire. Donc je n'ai pas hésité de blinder mon portefeuille avec des bonds, même si c'est en petite baisse actuellement, parce que comme je viens de vous dire, c'est un edge. Donc cela veut dire que quand les marchés sont euphoriques, comme c'est le cas aujourd'hui, dans le rebond technique, évidemment, la dette, elle est un petit peu oubliée, elle est mise à l'écart, mais dans tous les cas, une fois que les risques reviennent, bon, les risques n'ont pas besoin de revenir, ils sont toujours là, mais une fois que le marché commence à faire attention à ces risques, et dans ce cas-là, effectivement, les investisseurs vont se ruiner vers ces actifs obligataires. Et ici, on a très peu de risques, parce que moi, j'adore acheter les obligations, parce que c'est un marché extrêmement manipulé par le acteur majeur mondial, la Réserve fédérale américaine. Il n'y a aucune chance qu'il laisse chuter ses valeurs, ses actifs, parce que ça sera la fin, on va dire, du système américain du capitalistique, où les entreprises viennent se référencer sur le marché financier pour emprunter sur le marché financier. Et tout le monde sait que la Réserve fédérale sera là pour soutenir la dette des entreprises. Donc, vous avez en gros un excellent rapport risque-rendement, donc parce que là vous investissez effectivement, vous pouvez avoir quelques dégâts collatéraux comme vous voyez sur l'écran pendant cette hausse, mais ça ne peut pas durer longtemps. Moi je suis persuadé qu'on va revenir à taux zéro sur les États-Unis. Aujourd'hui on est à 0,7%, c'est beaucoup plus élevé qu'en Europe, mais ça ne va pas durer. Pour moi ça ne va pas durer. Et si les taux américains passent au 0%, dans ce cas-là, vous n'allez pas voir ici moins 4, vous allez voir très très largement positif. Voilà, ici je n'indique pas exactement quels sont les produits que j'ai achetés. Je l'ai fait exprès parce que justement ça commence à être un petit peu plus tricky en termes d'investissement. Ici, je ne veux pas que vous répétiez ce que je fais exactement. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions dans les commentaires. Je peux vous donner des indications, comment choisir ces bonds, mais je n'ai pas droit de vous donner des instruments concrets à investir parce que il y a un risque d'erreur. Il faut comprendre, le marché obligataire
Pour en particulier, c'est pas évident. Honnêtement, c'est pas évident. Donc, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Il faut comprendre quels sont les risques derrière. Par exemple, ici, vous voyez que c'est marqué Grade Corporate Bonds. Qu'est-ce que cela veut dire Grade? C'est-à-dire qu'il s'agit des entreprises solides. Donc, c'est des entreprises qui font partie de l'indice S&P 500. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, il y a une autre catégorie des bonds qui s'appelle High Yield. High Yield, c'est les entreprises beaucoup plus faibles, en fait, où il y a des risques de faillite beaucoup plus importantes. Pas importants. Et ces obligations proposent des taux beaucoup plus élevés. Mais quand vous investissez dedans, vous prenez plus de risques. C'est un risque qui est plus ou moins comparable au risque des actions. Donc, il faut vraiment comprendre que toutes les obligations ne se valent pas. Donc, il faut vraiment comprendre où vous investissez. Moi, j'ai investi dans les grade corporate bonds, ça veut dire que c'est des entreprises solides. Je suis sûr que dans ces entreprises, la Réserve fédérale ne va pas hésiter d'aller soutenir s'il faut, si jamais ça commence à tomber et toutes mes positions vont passer dans le rouge. Par contre, si la Réserve fédérale va intervenir sur le marché de high yield, donc des petites entreprises américaines, je pense que oui. Je pense que je vais peut-être rajouter une petite ligne, mais en pondération beaucoup moins importante dans cette partie de mon portefeuille qui est consacrée aux ETF d'obligations. Mais dans tous les cas, pour l'instant, ce n'est pas une évidence absolue. Ce qui est une évidence absolue, qu'elle intervienne déjà sur la dette américaine et elle va intervenir, s'il faut, sur la dette corporative américaine. Ça, c'est très important à comprendre. Donc voilà, pour résumer cette vidéo, j'ai un portefeuille d'actions qui est toujours qui profite de la hausse, etc., etc. Et à la fin du mois de mai, dans la deuxième partie du mois de mai, début juin, je commençais à rejeter des obligations dans mon portefeuille au cas où les marchés se retournent. Et pour moi, c'est toujours mon scénario, même si pour le moment, le marché ne me donne pas raison. Ça arrive, tant pis. Mais dans tous les cas, c'est l'avenir qui nous dira qui avait raison, qui n'avait pas raison. À la fin de cette vidéo, je vous invite encore une fois à ne pas oublier de cliquer un petit like, un petit pouce bleu pour me remercier. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez soutenir la chaîne, vous avez un lien en PayPal pour faire une petite donation. Et ça me fera énormément plaisir. Donc, je vous souhaite à la prochaine et mind the cash. À très très bientôt.